Ouais. Là, on arrive sur une zone où il faut être silencieux, d'accord? Allez, on avance. Attention, glissez pas. On est au marais de Misery. Alors, il s'agit d'un des espaces naturels protégés et mis en valeur par le département au travers du service du Conservatoire des espaces naturels sensibles. Donc là, on est dans une période où il y a beaucoup d'oiseaux qui ont entamé leur migration, qui sont partis vers le sud. Par contre, ceux qu'on a chez nous qui partent au soleil, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Mais ceux qui sont dans les pays du nord, où il fait un petit peu plus froid, ils ne sont pas tous encore arrivés. Ils sont encore en route, ils sont encore en chemin. Alors c'est un marais qui fait près de 90 hectares, qui a été acheté dès 1997. Et suite à quelques travaux, une grosse série de travaux, le site a été ouvert au public à partir de 2000. Et on peut y retrouver pas mal d'oiseaux d'eau qui sont assez intéressants, qui trouvent refuge à l'année et au moment de leur étape en halte migratoire. Alors qu'est-ce qu'il fait le poisson là actuellement, le cormoran actuellement? Là le cormoran il a les ailes écartées. Vous verrez que pour ceux qui vont passer, il a les ailes, c'est vrai il s'est envolé? Oh bah zut. La plupart des oiseaux qui vont dans l'eau, ils ont une huile qui leur permet d'avoir un plumage qui va être étanche. Le cormoran apparemment lui, il serait démuni de cette glande qui fabrique cette huile. Donc ça veut dire que son plumage il n'est pas très étanche. C'est comme si vous aviez un kawaii, c'est bien étanche à la pluie. Et vous avez d'autres vêtements qui ne sont pas étanches à la pluie, donc dès qu'il pleut, vous avez le manteau qui est tout mouillé. Le cormoran c'est pareil, il a des plumes qui ne sont pas étanches à la pluie. C'est une des raisons qui explique qu'il a les ailes écartées pour pouvoir les sécher. Venez voir, je crois qu'ils ont vu quelque chose. Sans bouger, on observe le sol et on essaie de la retrouver. Parce qu'elle a des couleurs qui lui permettent de se camoufler. On voit la petite grenouille avec ses yeux qui sortent à la surface de... Voilà. La petite rayure qui parcourt son dos, de la tête jusqu'entre les jambes. Donc là, on est chez une petite grenouille du groupe des grenouilles vertes. Juste à gauche, elle est sur le noir. Est-ce que tout le monde l'a vu? Non. Il s'agit d'un site qui est fermé au public, en tout cas pour le cœur du marais, qui est en zone de tranquillité. Néanmoins, on peut le visiter en prenant contact auprès de l'équipe des gardes animateurs. En revanche, si vous êtes de passage, vous pouvez utiliser le sentier de randonnée, le GR11. Et tout au long de ce GR11, il y a plusieurs points d'accès qui vous permettent d'observer le marais à partir d'observatoires.